Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Nicolas, je suis régional BizExpert chez Proximus. Alors, Proximus et Networks ont le plaisir de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle série de séminaires pour vous aider dans votre stratégie digitale. Pour cela, je vais accueillir Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on tient à vous rappeler que durant toute cette séance, vous avez évidemment le bouton chat en bas à droite de votre écran pour pouvoir nous poser vos questions auxquelles évidemment on vous tâchera de vous répondre le plus rapidement et précisément possible. Un petit point très important pour nous, c'est qu'à la fin de ce séminaire, euh, nous vous demanderons de remplir un petit questionnaire sur le déroulement de ce séminaire et évidemment pour pouvoir nous améliorer par la suite et avoir votre retour très très important pour nous. Dernière chose, évidemment, il vous sera possible de revoir ce séminaire via notre plateforme et également via le lien que vous recevrez par mail demain. Mathias, tu vas nous parler du consommateur connecté aujourd'hui. Eh bien oui, le consommateur connecté, c'est merci Nicolas en tout cas pour cette belle introduction. Donc oui, je vais vous parler du consommateur connecté. On est connecté ce soir d'ailleurs, entre nous, vous derrière votre écran, chers entrepreneurs, chères entrepreneuses, chers starters. Nous sommes très très heureux de vous retrouver. En effet, comme Nicolas vient de le dire, Mathias Servine, enchanté, expert chez Networks en marketing digital et en communication. Donc allez, petite présentation, une petite vingtaine d'années d'expérience quand même. Oui, je sais, je l'ai fait pas. C'est la magie de l'image qui fait ça, effectivement. Et je suis très, très heureux d'être aujourd'hui dans ce beau partenariat entre Proximus et Networks pour justement vous présenter le consommateur connecté. Mais finalement, ce webinaire du consommateur connecté fait partie d'un trajet, d'un voyage qui va durer en 4 étapes pour digitaliser votre entreprise et votre stratégie commerciale. Donc 4 stratégies, 4 webinaires que nous allons parcourir et voir ensemble. Le premier aujourd'hui, on ouvre le bal avec le consommateur connecté, cette grande question du qui, le consommateur, votre futur client, votre prospect. Donc c'est important de bien le comprendre et ce consommateur est connecté. Dans le deuxième webinaire qu'on parcourra, je peux déjà vous le dire, on en reparlera à la fin, mais ce sera en mai, on va donc voir un petit peu comment évaluer la réussite, comment convertir vos ambitions commerciales en résultats quantifiables, tout ce qui est les objectifs. Après le qui, on parcourra les objectifs. Le troisième webinaire, dans quelques semaines, sera sur l'entreprise connectée, les premiers pas dans une stratégie digitale. En tout cas, nous ferons de notre mieux pour vous aider à voyager dans ce dédale parfois du marketing digital. Et la quatrième étape de ce beau voyage de notre quatrième webinaire, ce sera établir une stratégie commerciale digitale avec des ambitions internationales. En gros, ce sera l'e-commerce. Donc un beau programme, un voyage de 4 webinaires. Et aujourd'hui, le premier, le consommateur connecté, effectivement. Alors, un consommateur qui est un peu dans une période un peu compliquée, si on regarde. Mars 2020, début du premier confinement, donc le Covid arrive effectivement, et avant cette phase-là, 8 consommateurs belges sur 10 sont en ligne au moins une fois par jour. Ça, c'est quand même c'est du 80%, c'est quand même extrêmement important de voir que vos consommateurs, vous êtes peut-être boulanger, carrossier, poissonnier, plombier, coach en nutrition, vous êtes peut-être expert en comptabilité, enfin, en tout cas vous nous suivez, vous êtes là, et comme Nicolas le disait, n'hésitez pas à nous poser vos questions, je ferai le maximum pour y répondre. Eh bien, on fait tous partie de ces consommateurs et donc on est au moins en ligne une fois par jour et on réalise des achats, on va regarder les réseaux sociaux, on va regarder les notifications, les news, on écoute de la musique, chacun ses goûts de musique, mais effectivement, on a des momentum comme ça, si vous voulez, liés au digital, et donc c'est important de voir qu'on est connecté d'un point de vue consommation. Mais c'est pas simplement le principe de consommation qui est important du consommateur, c'est que 6 PME belges sur 10 sont en ligne et possèdent un site internet. Ça, on est sur du 60%. Et c'est un peu moins que ce qu'on consomme. Et c'est un des gros défis de la Belgique. Effectivement, on a de très très bonnes installations. On en parlera tout à l'heure avec la connexion avec Proximus notamment. C'est un élément important d'avoir une bonne connexion. On l'a, la technique, elle est là. Mais simplement seulement 2 PME belges sur 3 sont sur Internet. Et donc, il faut faire évoluer ça. Il faut faire ce match entre ces bons chiffres de consommation et ces entrepreneurs. Nous, entrepreneurs, nous devons être connectés. Donc, petit parcours
un petit peu sur quelques chiffres, parce que les chiffres, c'est important. Alors, les chiffres, vous allez me dire, oui, c'est les chiffres, mais ça vous donne quand même des tendances. Et c'est important en tant qu'entrepreneur d'avoir les tendances pour bien savoir se situer. Alors, si on regarde un petit peu quelques chiffres d'une enquête publiée par Mastercard, on voit effectivement que, en ce moment, 73% des consommateurs s'attendent à ce que l'e-commerce continue de croître après la crise du coronavirus. C'est indéniable, tous les experts vous le diront. Effectivement, on a durant cette crise accéléré, pris une espèce de coup de turbo de plusieurs années. Ce webinaire en est la preuve. La poussée des webinaires, de tous les outils digitaux sont extrêmement importants maintenant. Et 63% des entrepreneurs, eux, s'attendent, donc le côté un petit peu création, s'attendent à ce que l'e-commerce continue après la crise du Covid. Alors, quand on gratte un petit peu sur cette source, effectivement, on voit que sur les 63%, déjà 50% ont constaté une augmentation de leur activité en ligne durant la crise du coronavirus, et 25% ont décidé même d'étendre leur offre en ligne. Donc, ça a été un coup d'essai pour certains, cette crise du coronavirus, et pour beaucoup, ils vont continuer, donc effectivement, à aller plus loin avec ça. Donc, clairement, qu'avons-nous là derrière? Des opportunités, et c'est le but de Pourquoi être aujourd'hui, c'est d'encore vous inspirer, vous digitaliser, faire en sorte que vous soyez en ligne avec votre territoire digital, votre site internet ou bien encore vos réseaux sociaux, par exemple. Coup d'œil sur les entrepreneurs wallons aujourd'hui, 84% possèdent un site Internet. On est sur une source là que j'ai attentivement lue et que je vous recommande évidemment sur l'écho.be. Et par contre, 27% sont présents sur une ou plusieurs plateformes commerciales. En gros, ce que dit cette étude, cet article, c'est que on peut mieux faire. L'entrepreneur wallon possède un site internet, mais ça bricole un peu. On ne vend pas en ligne, on n'en tire pas tous les bénéfices que l'on pourrait en tirer. Donc, c'est important d'aller un petit peu plus loin avec ça. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous inspirer, de comprendre. Déjà, pour aller sur un territoire, il faut le comprendre. De vous inspirer, de vous donner des clés pour aller beaucoup plus loin, bien entendu. Alors, on va se concentrer sur 3 grands piliers dans ce webinaire sur le consommateur connecté. Ok, le consommateur connecté, c'est important. Le qui, c'est à lui qu'on s'adresse en tant qu'entrepreneur, en tant que PME, en tant que chef d'entreprise, vous qui êtes derrière votre écran. Vous avez un business, vous avez des réalités de terrain, vous avez parfois des difficultés, des succès. En tout cas, c'est du tangible, c'est du concret. Mais il faut comprendre le consommateur, ce fameux consommateur connecté, et donc le premier pilier, ce sera cette évolution du consommateur. Parce que oui, il a évolué. Imaginez, vous avez créé votre entreprise il y a plusieurs dizaines d'années, quelques années, eh bien, il a déjà évolué. Donc c'est différent quand on vient de créer une entreprise, une start-up, ou bien lorsqu'on est un entrepreneur depuis plusieurs années. Point 2, sur lequel on va s'attacher aussi, c'est la mutation du marché. Si le consommateur a évolué, eh bien le marché aussi. Le marché a évolué, et comprendre le consommateur, c'est aussi comprendre le marché dans lequel il évolue. Et pilier numéro 3, quelles sont les grandes tendances pour vous en tant qu'entrepreneur, pour votre entreprise, pour vous en tant que créateur de produits ou de services, et de bien comprendre les tendances de votre entreprise. Et là, j'aurai notamment quelques petites choses très pratiques, quelques petits tips and tricks à vous donner. Donc, un beau programme. L'évolution du consommateur. Première grande partie, effectivement, on est tous des consommateurs et en même temps des acteurs dans votre cas. Et donc, une chose qu'il est hyper important de bien comprendre, effectivement, c'est que nous ne naviguons plus simplement sur Internet. Comme on dit, nous n'allons pas sur Internet. Moi, je m'en souviens, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, les moteurs de recherche sont arrivés vers 1998, les réseaux sociaux vers 2007. On allait sur Facebook, on allait sur Google, effectivement. On se connectait pendant quelques heures par jour sur les moteurs de recherche et puis on fermait son ordinateur. Eh bien, c'est plus comme ça que ça fonctionne maintenant, c'est nous vivons sur Internet. On a ce qu'on appelle des points de contact, des touch points avec le digital. Dès le matin, on va regarder ses notifications, on va regarder les news, on va écouter la radio connectée, on va déjà un petit peu voir son agenda, on va voir un petit peu les Teams que l'on a, les Zooms, les réunions en distanciel. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle des momentum, des micro-moments qui font effectivement que
il n'y a pas une fenêtre de tir du digital. Votre consommateur, votre client potentiel, il est tout le temps connecté. Et donc ça change un petit peu, si vous voulez, le paradigme et voir la chose d'une manière holistique. Puisque vous, en tant que chef d'entreprise, qu'entrepreneur, vous vous dites peut-être, ah bah oui, mes clients, je vais être disponible pour eux sur Internet de telle heure à telle heure. Or, ce serait triste, puisque ce consommateur connecté, effectivement, il vit sur Internet. Il vit selon des moments, effectivement, qu'on pourrait résumer comme je veux regarder quelque chose, je veux vivre, je veux sentir, je veux trouver, je veux acheter. Les micro-moments. Des momentum qui sont extrêmement importants, et c'est le consommateur qui est aux commandes. C'est plus vous, ce qu'on appelle le customer centricity. C'est extrêmement important et on va même beaucoup plus loin que le customer centricity, on y reviendra. Le consommateur décide ce qu'il aime, à quel moment, ce qu'il veut à quel moment, comment est-ce qu'il veut avoir ça. Et donc, c'est intimement lié à cette puissance des réseaux sociaux, des moteurs de recherche notamment. Et en plus, il est nomade. Il est nomade, vous le savez très bien, avec le téléphone portable. Maintenant, ce smartphone que l'on a tous dans sa poche, eh bien, fait que l'on a l'Internet, le World Wide Web au creux de la main. Donc, c'est pas simplement dire je suis en ligne, mais est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes aussi connecté et est-ce que vous êtes en phase, si vous voulez, avec vos consommateurs? Est-ce que vous suivez leur même rythme? Les consommateurs ont évolué, clairement. Les consommateurs ont évolué. Il y a une espèce de nouvelle normalité qui s'est créée et qui était déjà une tendance même avant le Covid, mais qui était fortement et sacrément accélérée avec le Covid. Et on a notamment sélectionné 5 grands facteurs, 5 grandes raisons qui, au fil du temps, sont probablement à l'origine de cette évolution. Alors certains de ces facteurs seront liés à la technologie, seront liés au comportement, différentes choses qui font, en tout cas, ce sont des tendances, ce qu'on vous montre ici, voix d'experts, de plusieurs experts. On a travaillé sur cette présentation. Et donc, sur ces tendances, effectivement, le consommateur a évolué. Un des premiers éléments, et c'est extrêmement important, c'est une technologie qui est devenue beaucoup plus accessible. En tant que coach, qu'expert en communication, je suis confronté tous les jours à la vie d'entrepreneur, des petites entreprises, des plus grosses entreprises. Mais ce qui est radical, c'est que la technologie est devenue beaucoup plus accessible. Votre téléphone maintenant, votre smartphone, et qu'il soit Android, qu'il soit iOS, a des caméras hors du commun, des qualités de dingue, des processeurs sont des petits ordinateurs pour des prix qui ne sont plus du tout les mêmes, pour des capacités, pour des performances d'il y a 10 ans. Prenons l'exemple d'une imprimante 3D, par exemple. C'était quelque chose d'inimaginable il y a quelques années. C'est devenu quelque chose de tout à fait réaliste d'avoir une imprimante 3D à la maison, comme passion, comme hobby ou au travail, même lorsque vous voulez faire des maquettes. Si on prend l'imagerie, par exemple, les caméras connectées, tout ce qui est... toute cette technologie est devenue beaucoup plus accessible. Et donc, il y a eu une espèce de bond dans la technologie qui a fait effectivement que le consommateur a le pouvoir d'avoir l'outil qui lui permettra d'avoir cette émancipation. Donc, une technologie accessible, premier point. Deuxième point, c'est un accès permanent. Ce n'est pas Nicolas qui me contredira, n'est-ce pas? La connectivité, l'accès permanent, c'est extrêmement important. Alors on pourrait parler, on a eu la 2G, on a eu la 3G, on a eu la 4G, on a des Wi-Fi extrêmement puissants. Et donc cet accès permanent, cette connectivité permanente, si vous voulez, seamless, on est connecté à la maison, au dehors, permet d'avoir, encore une fois, grâce au smartphone, permet d'avoir l'information la plus pertinente, cette information que je veux, eh bien, je l'ai au creux de la main. Donc ça, effectivement, cette connexion est quelque chose d'extrêmement fort. Et tout à l'heure, lorsque on pourra en discuter avec Nicolas, c'est un point qui est extrêmement important et où, notamment, un acteur comme Proximus vous aide main dans la main à nous permettre d'avoir cet accès permanent entre les mains. Troisième élément qui est important dans l'évolution de ce consommateur, c'est des informations disponibles et pertinentes. Parce que, OK, j'ai l'outil qui est beaucoup plus accessible, j'ai la connectivité qui est là tout le temps, mais qu'est-ce que tout ça sans une information disponible, claire et pertinente? Et là, c'est extrêmement important parce que le contenu, et vous allez le voir dans tout ce voyage de webinaire que l'on va vivre ensemble, le contenu est roi, ce que vous apportez
aux consommateurs, à vos clients potentiels, sont quelque chose d'extrêmement important. Et donc, dans les informations disponibles et pertinentes dans cette évolution-là, prenons l'exemple, par exemple, de notre petite Olivia. Imaginons que notre petite Olivia, avec sa maman, avec son papa, a envie d'un nouveau vélo. Alors, électrique, peut-être une trottinette, on pourrait dire un vélo. Imaginons un petit moyen de mobilité. Eh bien, si vous voulez, si on s'imagine, et là, je vous demande de faire un peu l'effort en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse, c'est de effectivement réfléchir que la petite Olivia, elle n'a plus les mêmes réflexes, en tout cas, et ses parents non plus, hein, puisque en tant que le consommateur, il y en a plusieurs, c'est une espèce de bulle de consommateur. Hein. C'est pas simplement il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a peut-être 20 ans, on aurait été dans le magasin ensemble en famille le samedi, on aurait essayé le vélo, et puis on l'aurait ou on ne l'aurait pas acheté. Eh bien maintenant, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a ce qu'on appelle une nouvelle tendance du showrooming. On va donc commencer à faire une première recherche sur Internet, sur les moteurs de recherche, sur les sites e-commerce, et puis à un moment, peut-être que la petite Olivia voudra essayer, va peut-être aller demander de bouche à oreille pour aller voir si quelqu'un a le même modèle, si ça plaît à sa copine de classe, ou etc., etc. Puis après, elle voudra peut-être un petit peu retourner en magasin, retourner voir un petit peu des vidéos sur YouTube, par exemple. Donc cette information qui est disponible et pertinente, elle est sur plein d'autres canaux et la façon de toucher. Vous qui êtes peut-être entrepreneur, très concrètement, vous vendez des fleurs, des chocolats, vous êtes garagiste, etc., vous devez peut-être dire, est-ce que j'irai pas là où mes consommateurs y vont? Donc, c'est important de bien retenir que ces informations disponibles ont changé par rapport à quelques années. On verra les deux derniers grands éléments qui ont fait évoluer ce consommateur, mais avant ça, vous qui êtes derrière votre écran, on aimerait bien un petit peu vous poser quelques questions, n'est-ce pas, Nicolas? On aimerait savoir effectivement comment vous, en tant que PME, entrepreneur, indépendant, vous interagissez le plus avec vos clients. Alors, plusieurs réponses sont devant votre écran, on en a 5, via votre propre site internet, ce que j'appelle votre territoire digital, donc via un formulaire de contact, vous interagissez le plus avec vos clients. Via les réseaux sociaux, par exemple, via Facebook, via LinkedIn, via Instagram, vos clients vous envoient des messages. C'est une tendance qui est de plus en plus courante. Troisième chose, via WhatsApp ou Messenger, qui est une espèce de réseaux sociaux, mais one-to-one, donc avec un contact direct, la messagerie en direct. L'envoi d'email, effectivement, vous envoyez un emailing, les gens peuvent vous répondre, c'est aussi un moyen de communication. Ou alors, une autre manière de communiquer, d'interagir avec vos clients, en point de vente, en magasin ou par téléphone. Par exemple, donc, on vous laisse quelques instants pour répondre, une petite minute, je crois, Nicolas, et peut-être as-tu déjà des petites choses, des petites questions que nos chers participantes et participants ont, et je me ferai un plaisir d'y répondre, si j'en ai, bien évidemment. Et oui, Mathias, c'est bien, ça va rejoindre un petit peu ton sondage, puisqu'on a une question de Cathy qui nous demande si on sait à l'heure actuelle les médias sociaux qui sont le plus consultés ou utilisés en société. Alors ça dépend un petit peu si Cathy peut nous dire dans le chat effectivement dans quelle industrie elle travaille, en quoi Cathy travaille. Enchantée Cathy en tout cas d'être avec vous ce soir. Alors ça dépend un petit peu de la cible, ce qu'on appelle en marketing le target group. Donc ça veut dire qui vous touchez même. Alors déjà il y a le business to business, c'est un peu ça Nicolas que tu me dis, donc le B2B. Alors on a les réseaux sociaux B2B, on va dire le LinkedIn, mais on n'est pas des monolithes. Et en fait, le public de Cathy, le client, le consommateur potentiel de Cathy, il n'est pas monolithique, il va peut-être sur Facebook, il va peut-être sur Instagram, il est peut-être plus sur Instagram finalement que sur LinkedIn. Donc c'est pas toujours forcément B2B, business to business LinkedIn, ou alors les choses un peu moins sérieuses Facebook. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à des moments de consommation différents. Peut-être que le client va consommer du LinkedIn ou de l'Instagram. Donc tous les réseaux sociaux sont potentiellement des outils qu'on peut utiliser pour le travail. Je vais prendre par exemple, Cathy, imaginons, elle est vendeuse ou elle a un magasin de jouets par exemple, et dans la conception de jouets, eh bien, elle pourrait très bien vendre en ligne sur Instagram Shopping par exemple. Ça pourrait être un point de contact. Et pourtant, à première idée, on ne dirait pas que c'est du business Instagram. Mais Instagram, c'est un formidable outil de business. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend évidemment du domaine d'activité et de la Bien cible entendu. qu'on va toucher. Et alors, j'avais une deuxième question, Mathias. Roger qui nous demande s'il est vraiment concerné dans son activité, à savoir qu'il vend des montres. Il se sent apparemment pas spécialement concerné par la présence digitale dont on entend parler, si je l'entends bien, sa question.
Alors je dirais à Roger, encore une fois, merci d'être avec nous, Roger, hein, pour ces petits conseils. Alors on le verra tout à l'heure, j'aurai un exemple très 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 parlant pour Roger, à mon avis, qui va lui parler. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de business, Roger, où on ne peut pas être sur le digital. Il y a des choses plus faciles, comme je dis toujours, hein, effectivement. Mais je coach, je suis en contact avec des comptables, avec des thérapeutes, plein de choses qui sont plus ou moins complexes, dans des domaines très très complexes, très B2B ou très particuliers. Eh bien, il y a toujours moyen de digitaliser. Par contre, les canaux vont être différents. Donc oui, Roger, les montres, en plus, consommateurs connectés, montres connectées, je ne sais pas si Roger est là-dedans, mais en tout cas, il y a moyen de faire des choses et j'aurai un exemple très très parlant tout à l'heure, Nicolas. Mais écoute, je te remercie énormément, Mathias. On y reviendra peut-être, hein. Vous n'hésitez pas surtout à interagir via notre chat pour une prochaine séance de questions. On reviendra si j'en ai d'autres. Je reviens vers toi. J'en profite car on a les résultats donc, de ton questionnaire, de ton sondage. Super. Concernant le site web, on est à 13%. Je suis un petit peu étonné avec une présence web. Comme tu disais, il y a marge de progression en effet. Via les réseaux sociaux, on est un peu moins de 7%. Ouh. WhatsApp Mhm. Messenger 13%, Ah. le mail qui remporte la palme avec plus de 50%, 53%, et Wow. autres canaux 13%, Mathias. Ah bah c'est super intéressant, comme on dit là, you make my day, parce que c'est en direct, hein, on ne savait pas les résultats, On y est. effectivement. Et donc effectivement, je suis un peu comme toi, Nicolas, assez surpris du site internet. Je suis surpris aussi, beaucoup de gens sur WhatsApp, sur Messenger, et de plus en plus, effectivement, les tendances sont des personnes qui communiquent, qui ont un lien pardon, avec leurs clients en direct. Et alors, l'emailing, là, ça c'est plein pot, effectivement. Et je serais curieux, effectivement, de voir d'ailleurs ce chiffre des 50%. Est-ce que c'est pour interagir avec des clients existants ou pour faire de l'attraction de nouveaux clients, effectivement? Mais en tout cas, c'est super intéressant et c'est super disparate. Et pourtant, le territoire digital, on y reviendra, Nicolas, le site internet, c'est super important. Donc seulement 13%, Ouais. mais ça reste votre territoire, ça reste votre maison. Donc, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir interagi. Merci, Nicolas. Et donc, tout à l'heure, si tu as d'autres questions, ce sera avec plaisir. Reprenons notre petit consommateur qui évolue effectivement, et il évolue aussi dans un monde que l'on appelle un monde figital. Alors un mot un petit peu, un mot gigogne, hein, effectivement, parce que c'est la contraction de deux mots, figital, c'est le mot physique et le mot digital. Ah, c'est une de mes grandes spécialités, ça en plus, le figital, puisque ça permet de créer des grandes expériences. En gros, c'est par exemple, un des plus grands exemples de tout ce qui est du domaine du figital, c'est la réalité augmentée, par exemple, hein. Donc, on le voit sur la slide, effectivement, le petit garçon qui a un casque, hein. Il y a plein de casques de réalité virtuelle qui sortent. On parle de nouvelles lunettes qui vont arriver. Enfin, il y a plein de choses. Il y a déjà eu des tentatives, hein, notamment avec les Google Glass. On se murmure que Apple travaillerait aussi sur certaines choses. Donc, il y a plein d'innovateurs et de startups qui le font. Et donc, ça nous permet, en fait, le monde digital, c'est une des très, très grosses tendances, parce que les chiffres montent. Il y a même certaines études sur les millennials, donc les personnes, les jeunes qui sont nés avec l'Internet dans la main, qui vivent de l'Internet. Eh bien, ces jeunes montrent qu'ils aiment être connectés, mais ils aiment aussi le monde réel. On le voit d'ailleurs avec les chiffres pendant le Covid. Les jeunes vous disent surtout on manque de contacts sociaux, on veut retourner au cours, on aime ça. Et c'est ça le paradoxe. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est fortement connecté. Il y a cette force présence du digital. Et donc ça c'est extrêmement important parce que vous savez, on vit dans un monde physique, en chair et en os. En chair et en os. Et donc le digital nous aide à outrepasser ça. Mais c'est extrêmement important de lier ça. Donc cette réalité virtuelle, alors il y a plein d'exemples qui existent. On pourrait citer Ikea qui permet de simuler comment vont se placer les meubles dans la maison. Il y a Zwift qui permet d'avoir des entraînements et des courses en salle de sport. Moi-même, j'ai à la maison une espèce de vélo d'appartement connecté qui me permet de suivre des courses ainsi et de faire du jogging connecté. En gros, si vous voulez, on est des consommateurs connectés, on est une espèce de grande famille connectée et on est impérativement lié au virtuel. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on a besoin, pour être dans ce monde digital, d'avoir une expérience fluide. Parce que dans un monde où les consommateurs se connectent à tantôt leur tablette, tantôt à leur smartphone, au bureau sur leur ordinateur de bureau, mais derrière,
N'oubliez jamais que même s'ils sont tantôt sur leur téléphone, dans le sondage, hein, autres revenaient quand même pas mal aussi. Donc, que vous ayez un consommateur, un client potentiel au téléphone, qui vous envoie un email à 23 heures, qui vous envoie un petit "Eh oh, ciao" sur Facebook, ce même client, c'est la même personne. C'est un humain, c'est un cœur, c'est des besoins, ce sont des envies. Et donc, c'est important d'offrir une expérience fluide, qu'on appelle seamless en anglais. Donc, le fait en sorte que cette expérience va être multi-device, va être multi-canaux entre différents canaux. Et donc, on voit effectivement que cette expérience fluide, et j'ai un exemple, c'est ça qui est important aussi, c'est de vous montrer des cas concrets, de vous inspirer, c'est que Yoko, qui a créé Flowers by Yoko, par exemple, eh bien, Yoko, elle est une passionnée de fleurs. Elle vit les fleurs, elle respire les fleurs. Enfin, en même temps, respirer les fleurs, on voit cette image, une belle image, c'est le printemps. En plus, je regardais encore, avant de rentrer au studio, les cerisiers du Japon qui sont en fleurs. C'est Yoko, elle a tout compris. Donc, cette passion des fleurs, elle l'a mis dans son business pour servir au mieux ses clients. Eh bien, vous savez ce qu'elle a proposé? Elle propose un abonnement de fleurs à côté de ses produits et de sa boutique traditionnelle, sa boutique en ligne. Donc, elle offre ainsi une expérience fluide à ses clients qui colle le momentum de ses clients, de dire on vous offre un abonnement livré à la maison. À noter que Flowers by Yoko, qui existe, hein, c'est une vraie entrepreneuse belge, eh bien, c'est une cliente de Proximus, puisque son site internet a été fait avec Proximus Biz Online et est accompagné par un Proximus Business Expert. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Nicolas, on aura tout à l'heure d'ailleurs un autre exemple de site internet que l'on verra, je pense. Hein. Tout à fait. Donc, Yoko, qui est passionnée de fleurs, elle a tout compris, elle offre une expérience fluide, parce qu'évidemment, elle offre aussi un abonnement de fleurs, donc elle ne va pas imposer d'acheter forcément des fleurs, mais on va pouvoir avoir un abonnement qui seront livrés à la maison, et au gré de mon humeur, de mes envies, de la météo, de l'atmosphère, je vais pouvoir avoir des fleurs différentes. Ça parle, c'est vraiment Yoko, entrepreneuse, comme tout à chacun, qui peut effectivement mettre les mains dans le cambouis et créer son site internet. Autre grand groupe, le groupe Colruyt, par exemple, hein, qui a les magasins Colruyt, qui a des stations essence, il y a plein d'autres choses, eh bien, ils ont la carte de fidélité Extra, qui permet de disposer de toutes les informations, de tous les avantages sur une même carte, mais pour toutes les enseignes de l'écosystème Colruyt. Et ça, c'est super important parce que derrière ces enseignes du groupe Colruyt, finalement, il y a un client. Il y a un client qui va se faire livrer à domicile par le click and collect, qui va être dans les magasins Colruyt, qui va aller dans les autres enseignes du groupe. Et donc, cette application, ce programme de fidélité extra, eh bien, il va être encore une fois seamless, il va être fluide, c'est-à-dire qu'il va être techniquement derrière mis en place par des développeurs qui vont développer tout ça, mais le client ne va se rendre compte de rien. Ça va être fluide. Il va franchir les portes d'une enseigne du groupe Colruyt, eh bien, il pourra gagner ses points, il aura ses informations, il pourra scanner son application, etc. Et ça, c'est magique, puisque derrière une technologie, c'est souvent ce que je dis à des entrepreneurs, c'est que derrière votre technologie, derrière votre e-commerce, derrière votre site internet, ne pensez pas à la tambouille et à la tuyauterie. Do your business. Concentrez-vous sur vos clients, sur leurs besoins, sur ce consommateur et offrez-leur une expérience qui soit complètement fluide. Donc ça, c'est extrêmement important. On voit notamment dans les paiements sans contact. Pendant la pandémie, ça a explosé effectivement, puisque le contactless est devenu la norme. Hein. Je suis encore allé tantôt sur le temps de midi pour manger un petit lunch dans un carrefour, aller me chercher un peu de pain, des choses ainsi. Je vous raconte un peu ma vie comme ça. Et effectivement, on doit rentrer, on ne peut plus toucher, il faut désinfecter le caddie. On est dans une nouvelle normalité d'après Covid, effectivement. Et donc, c'était déjà une grosse tendance avant, le paiement sans contact, mais qui a encore été plus poussé par un besoin. La technologie était là au bon moment. On avait besoin d'une technologie sans contact pour ne plus toucher le clavier, par exemple. Et donc, c'est venu vraiment au bon moment. Un paiement sur 3 en magasin est aujourd'hui effectué sans contact. Un paiement sur 3. On a Apple Pay, on a Google Pay, on a Payconic by Bank Contact. Donc, on a différents outils qui sont vraiment extrêmement importants. Et la Belgique est dotée notamment d'un taux de pénétration du paiement sans contact des plus faibles de toute l'Europe. Et ça, c'est pas... Il faut faire mieux encore. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux parce que derrière, on va offrir une expérience qui va être totalement utile pour vos consommateurs et pour vos clients potentiels.
Donc nous sommes tous des consommateurs connectés qui consommons, qui créons, et donc c'est important, effectivement, de bien comprendre tout ça. Le deuxième grand pilier, effectivement, c'est la mutation du marché. Si le consommateur a évolué, le marché a clairement évolué aussi. Oui, parce qu'il y a effectivement, vous, en tant qu'entrepreneur, ce que vous faites, il y a votre client à qui vous adressez, mais il y a la mutation du marché dans lequel vous êtes. Et donc, ce sera important de bien comprendre que nous vivons dans une ère qui est différente d'avant le Covid. C'était déjà une ère qui était en transformation digitale, hein, c'est pas venu avec le Covid, mais le Covid a accéléré encore tout ça. Regardez un petit peu. On vient d'une économie de produits. Si on remonte même dans les années de l'industrie, dans les années 60, on vient d'une économie de produits. On produisait beaucoup, effectivement. On a basculé vers une économie de fonctionnalité. Les produits avaient des fonctionnalités qui pouvaient, moi, en tant que client, me servir. On a basculé ensuite dans une économie qui était centrée sur les clients, le customer centricity. Le consommateur décide ce qu'il veut, quand il le veut, comment il le veut, où il le veut. Donc, il vous envoie un signal, vous, entrepreneurs indépendants, qui avez des magasins de mercerie, dans la mode, dans la nourriture, dans le conseil, etc. Eh bien, on va encore basculer dans un autre paradigme, un peu plus fort, qui est une économie centrée sur les relations. Donc, sur les services, pas simplement sur les clients, parce que ça, le client, il sait ce qu'il veut, croyez-moi, mais maintenant, il faudra créer une relation avec ce client. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et cette économie centrée sur les relations, c'est ce que l'on va voir dans quelques slides, justement. Mais avant de basculer sur toute cette économie de la relation, moi, on a un petit peu envie de savoir, effectivement, quelles sont les plus grandes tendances dans votre secteur. Puisque, pour partir sur ces tendances, c'est important de bien voir aussi quelle est une des tendances qui pourrait être les plus fortes pour vous. Donc, quelles sont les plus grandes tendances dans votre secteur? On a noté quelque chose d'important qui est l'internationalisation, effectivement, ne pas vous limiter au territoire national, mais de voir un peu plus loin des frontières. L'achat de produits locaux, on est clairement aussi dans une tendance du circuit court, du local, du vrac, par exemple, hein, donc qui sont des tendances extrêmement importantes, liées au troisième point, l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est de plus en plus dans les tendances. J'y suis confronté tous les jours avec des entrepreneurs. Et point numéro 4, la livraison à domicile, tout ce qui est le click and collect, le convenience delivery, qui a eu un boom pharaonique également avec le Covid. Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre à ça. Quelles sont les plus grandes tendances dans votre secteur? Puis après, je suis sûr que Nicolas me donnera des résultats aussi auxquels je suis sûr c'est pas à quoi je m'attendais. Mais peut-être, Nicolas, as-tu dans le chat des participantes et participants qui sont avides de questions? Voilà. Alors évidemment, une nouvelle question, Mathias, et je te donne quelques secondes pour boire un petit coup si tu as soif. Quelques questions évidemment, avec une petite, on va terminer peut-être juste la précision de Cathy qui nous expliquait qu'elle avait un magasin de vêtements pour enfants. Voilà, par rapport à sa question sur les réseaux sociaux, Eh bien, peut-être j'aurai tu as un super conseil. exemple. J'aurai un super exemple. On va avoir un super exemple dans quelques slides, Nicolas, pour Cathy. Restez avec nous, Cathy. On va laisser la question en suspens. Deuxième question, et qui est donc en tant qu'entrepreneur, pardon, on est censé être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans la réalité, quel est le temps de réaction normal quand il y a une demande ou question de client? Très bonne question. Je soupire un peu parce que je réfléchissais à la question pendant que tu me l'as posée. Il y a Elle est toujours ce longue, elle est bon, longue. Merci Marc. mais il y a toujours ce bon vieux adage, hein, le client est roi, effectivement. I want now, je veux maintenant. Et derrière, il y a la contrebalance de l'entrepreneur qui dit oui, mais je ne vais pas rester H24, effectivement, derrière mon email ou mon. Bon, c'est vrai qu'on est de plus en plus sur un service. Hein, je vais prendre un exemple d'HelloFresh, par exemple, qui est un super bon exemple. Vous pouvez vous faire livrer HelloFresh jusque tard le soir, et généralement vous cuisinez aussi vers 18, 19, 20 heures, 21 heures. Eh bien, le service commercial reste ouvert. Ils ont réfléchi qu'il restait ouvert au moment où vous cuisinez, si vous avez des questions. Parce qu'ils sont collés au rythme, effectivement, d'eux. Donc, pour répondre à la question de Marc, effectivement, il ne faut pas non plus être esclave, mais il faut mettre en place des dispositifs. Par exemple, si vous êtes dans les événements sportifs, par exemple, je prends quelque chose un petit peu de bon sens, vous allez être disponible pendant qu'il y a ces événements sportifs, par exemple. Si vous êtes quelque chose dans le week-end, il faudra être disponible le week-end. Pour répondre à la question de Marc très concrètement, le temps de réponse, on estime qu'un email, on répond dans les 24 heures, mais sur les réseaux sociaux, sur un WhatsApp, on est sur quelques heures maximum.
Donc, on ne va pas laisser en souffrance un message sur WhatsApp au même rythme qu'un message sur email. Donc, beaucoup plus court, quelques heures, effectivement. Il y a différents systèmes d'automatisation qui existent aussi pour répondre d'ailleurs à ça. Merci Mathias. Une dernière petite question avec Paul qui nous demande comment savoir où me positionner, comment le digital va m'aider à avoir, de nouveaux clients. Ah. Alors Paul, il est directement, et on le verra dans les autres webinaires qui vont arriver, les autres webinaires qui vont arriver dans les prochaines semaines sur la stratégie digitale et le parcours client. On verra effectivement que la vente, ce que Paul dit, la vente, ça va arriver après d'autres étapes qui sont notamment de créer du lien. Et donc, j'ai envie de dire, et pour le tester, l'approuver, tous les experts vous le diront, pour arriver comment est-ce que le digital peut m'aider à avoir plus de ventes, il faudra analyser, Paul, quelle est votre force, vos valeurs, ce qu'on appelle votre USP en marketing, et où on va mettre le doigt sur ce qui fait mal pour trouver une solution, pour créer de la conversation, de l'échange, et après, c'est un peu comme une goutte d'huile qui percole un peu, il y aura de la vente un peu. Mais ce n'est pas directement de la vente tout de suite. Il faudra répondre aux questions des clients, il faudra avoir une position aidante, il faudra les aider, il faudra faire plein de choses qui vont permettre de vendre. Mais généralement, dire « moi je veux vendre tout de suite, j'arrive sur le digital, je vais créer mon site internet et je vais vendre tout de suite », bon, oui, ça peut arriver dans certains cas, mais il y a quand même un cheminement à faire. On y reviendra dans toute cette série de webinaires pour voir effectivement comment ça se passe. Merci Mathias. Je profite, je les ai à l'instant, pour vérifier les résultats du sondage. On a donc, concernant l'internationalisation, quel beau mot, 38,5%. Quand même. La tendance, elle est claire, et oui, le digital nous aide d'ailleurs là-dedans, donc c'est très très bien qu'on en discute. L'achat de produits locaux, 7,7%. L'éco-responsabilité, sans grande surprise, à 38,5%, tout comme l'internationalisation. Wow. Et la livraison à domicile click and collect, 15,4%. Voilà, je suis un petit peu moins surpris, on est dans la tendance. Oui. Alors, différentes choses par rapport à l'internationalisation. Tu le disais, Nicolas, effectivement, le digital peut absolument aider pour ça. Et notre 4e webinaire sera sur ce thème de l'internationalisation. Et heureusement, ça nous rassure, en fait, par rapport à ça. Et d'autant plus, on a vu avec le Covid, c'est plus difficile de prendre l'avion, c'est plus difficile de bouger, on ne va pas se le nier. Les déplacements sont beaucoup plus complexes d'aller dans un pays à un autre. Je pense au Brésil, par exemple. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Eh bien, le digital peut vous aider à transcender cette barrière, j'ai envie de dire. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et alors, 38% aussi sur l'éco-responsabilité, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une donnée qui est extrêmement importante. Merci, Nicolas. Je reste à votre disposition tout à l'heure pour un petit coup de son. Je suis sûr qu'il y aura encore des questions. N'hésitez pas. Alors, si on regarde effectivement ce marché qui évolue et l'évolution de ce marché, eh bien, brouiller les secteurs et les frontières, effectivement, c'est de plus en plus flou et je vais rebondir. C'est tout juste le prénom de la personne qui nous parlait tout à l'heure des montres. L'année 2020 nous a fait comprendre encore plus qu'une autre que le numérique peut être la plateforme, mais que c'est la créativité, le contenu, la façon de réinterpréter cette plateforme qui va vous différencier des autres, notamment les montres, on y reviendra. Et l'Internet vous permet de continuer à vendre des produits dans la rue où se trouve votre magasin, mais aussi dans une autre région, dans un autre pays. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, mon exemple n'est pas sur les montres, mais ça aurait pu c'est sur les bijoux, par exemple. Et vous êtes, par exemple, entrepreneur dans les bijoux. Donc, vous êtes soit un joaillier ou bien un bijoutier, ou vous êtes un créateur, ou vous vendez des pierres précieuses ou des montres. Il y a un peu des bijoux, c'est un peu dans le sens. Notre participant pourra nous dire si je suis dans le juste ou pas, si c'est un bijou. Mais c'est un vrai cas de figure. Et en plus, cet exemple de Bona, on le retrouvera dans les webinaires 3 et 4 notamment. Donc cette stratégie, on la décortiquera. Mais le diamantaire belge Bona, Anversois, eh bien, il vend sa collection de bijoux haut de gamme en ligne. Et depuis 2008, c'est une start-up qui a été lancée par 2 personnes en 2008. L'entreprise Bona, eh bien, l'activité est passée au niveau national, au niveau international. Et on dit que c'est compliqué le bijou parce que d'un point de vue logistique, d'un point de vue transport, d'un point de vue sécurité, tester une bague par exemple, est-ce que c'est la bonne taille du doigt? Est-ce que ça va aller dans les reflets de la lumière? Est-ce que ça va plaire à mon teint de peau? Enfin bref, toutes les questions que les dames pourraient se poser ou les hommes, notamment sur les bijoux. Mais l'entreprise, elle compte
désormais des clients dans plus de 45 pays. Nicolas, c'est incroyable ça, et chers participantes et participants. 45 pays grâce notamment aux outils marketing, à l'internationalisation, aux Google Ads, aux réseaux sociaux, à l'outil Google Analytics notamment, qui permet, on y reviendra sur Analytics dans les prochains webinaires, qui ont permis de trouver les meilleurs marchés dans le monde pour les diamants. Donc oui, si c'est possible pour les diamants, c'est possible pour les montres. Je connais, je ne citerai pas de nom, mais il y a notamment certaines montres, allez, une marque, je peux la citer, c'est un exemple belge comme, c'est liégeois d'ailleurs, Cole & MacArthur, par exemple, une nouvelle marque de montres belges, eh bien, sont dans l'international, sont sur le digital aussi, et donc c'est un exemple, par exemple, à ça. Et ça, c'est un très bel exemple, les diamants, parce qu'on se dit, ben non, on ne peut jamais vendre des diamants, effectivement, et bien pourtant, si, on Et peut le bientôt faire. les montres de Roger, Mathias. Oui, bientôt les montres de Roger. Voilà, c'était le prénom de Roger. Merci Nicolas, effectivement. Donc oui, Roger, et si Roger a des questions, qu'il n'hésite pas, hein, mais ça doit inspirer Roger. Yes, 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 on va en ligne. Donc ce marché évolue aussi parce qu'on va passer du produit au service, comme je vous en parlais. Alors le produit, effectivement, c'est quoi un produit? C'est vous vendez des voitures. Quel est votre produit? C'est la voiture. Eh bien, si on passait au service, c'est ce qu'on appelle as a service. Mobility as a service, par exemple, pour les voitures ou pour la mobilité. J'ai entendu qu'on avait Cathy, je crois, dans les vêtements. Fashion as a service. On peut avoir food as a service, coaching as a service, par exemple. Alors ici, on a cet exemple de la mobilité en tant que service. Eh bien, il faut prendre la problématique et non pas le produit. Il faut déterminer en gros votre pourquoi. Quelle est la raison d'être de votre business? C'est pas simplement de vendre des voitures ou de vendre des trottinettes ou des vélos. On va prendre l'exemple de Poppy, par exemple, la start-up belge Poppy, qui illustre magnifiquement bien cet exemple. Problématique, j'ai besoin d'aller à un point A à un point B. La mobilité, tout simplement. J'ai besoin d'aller de Liège à Bruxelles, ou même de Bruxelles à Waterloo, par exemple, ou à Mons, ou à Namur. Eh bien, on peut se poser la question, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une voiture. On a la nécessité d'aller du point A au point B. Alors on peut prendre le train, on peut prendre le bus, on peut prendre le vélo, enfin peut-être pas de Liège à Bruxelles. Mais la question, c'est cette tendance vers une mobilité vers de services de bien réfléchir. Eh bien, Poppy a compris ça. On peut louer des voitures pour des plus grands déplacements, on peut louer une trottinette, on peut louer un vélo. Et donc, c'est important de voir. On voit qu'en bio aussi, les voitures partagées, il y a un exemple en Flandre, des Valkenier, par exemple, qui permet d'avoir un carrossier connecté. Donc, tout ce qui est mobilité as a service est vraiment extrêmement important. Cathy, je rebondis aussi, la mode en tant que service. Il en va de même pour les enseignes de mode, où le fait de posséder ou d'acheter un vêtement devient moins pertinent. Mais justement, c'est notre exemple. La start-up néerlandophone du côté flamand de notre pays, au nord du pays, Awash, eh bien, Awash propose un système d'abonnement pour l'achat de vêtements pour enfants. C'est quand même révolutionnaire. Et il y a d'autres systèmes. Hein. On a le Closet, on a Zalon, on a Masterpiece, qui permet cette espèce d'économie ainsi par abonnement, comme pour les fleurs tout à l'heure. Pourquoi ai-je besoin forcément toujours d'une voiture? Pourquoi ai-je besoin? Parce que souvent, lorsqu'on est dans un enfant, eh bien, un enfant, il va grandir, et puis après, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec les vêtements? C'est vrai, c'est une question qu'on se pose quand on a des enfants, effectivement, ils grandissent, qu'est-ce qu'on va faire avec les tailles? Eh bien, c'est une idée complètement lumineuse de proposer un système d'abonnement. Et il y a même eu des startups, j'ai même coaché certaines startups qui ont fait un système d'abonnement pour des vêtements pour adultes. Vous avez ce soir un cocktail, je sais pas, vous êtes invité au Magritte, par exemple, hein, les Magritte du cinéma. Vous devez avoir une robe en long, comme on dit, hein, mais vous pouvez la louer, ou un système d'abonnement, et pas forcément, et pas simplement l'acheter. Donc ça, c'est la mode en tant que service, des prises de rendez-vous, du tailor-made en tant qu'entrepreneur. Cathy qui a un magasin de prêt-à-porter, par exemple, c'est important d'être extrêmement axé sur le service. Une des troisièmes tendances de l'évolution de ce marché, eh bien, c'est l'achat de commodités. Effectivement, les clients ne font pas la différence entre un magasin physique et un magasin en ligne. C'est ça aussi le côté seamless, une expérience fluide. C'est que pour vous, en tant qu'entrepreneur, indépendant, qui avez votre entreprise, peut-être une quincaillerie, j'aime bien prendre des exemples, hein, une quincaillerie, vous êtes traiteur, vous êtes coiffeur, vous êtes barbier, hein, vous allez réouvrir bientôt, c'est le 26, je crois, hein, où c'est prévu. Eh bien, pour vos consommateurs et vos clients, vous ne faites qu'un.
Et c'est ce qu'on appelle l'expérience fluide et l'achat de commodités. On prend cet exemple de Coolblue, par exemple. Ils ont des points de vente en présentiel. Ils ont aussi des en ligne. Vous commandez avant 23h59, c'est livré le lendemain. Commodité, on n'a pas fait mieux. Et donc, effectivement, c'est important d'avoir une expérience fluide, mais la commodité aussi que le consommateur veut, d'avoir un service personnalisé, livré rapidement, une satisfaction instantanée. Et c'est vrai que c'est difficile parfois en tant que petite société, petite entreprise, d'offrir ça. Mais donc effectivement, il faudrait être très exigeant et avoir une facilité d'achat de commodités qui soit extrêmement important. Et l'Internet, l'e-commerce notamment, permet ça. Donc c'est important de jumper et d'aller vers ça, notamment le click and collect. Pendant le Covid, effectivement, le principe du click and collect, qui consiste à commander en ligne et à venir chercher le produit. Il y a même eu des systèmes, il y a eu des tests où effectivement on ouvrait, on venait directement livrer dans la voiture quand on venait devant le magasin. Et bien, depuis l'année dernière, presque toutes les enseignes proposent maintenant cette solution. Ikea notamment le fait, on commande des meubles, on va les chercher, je l'ai testé, même des choses volumineuses, où ils viennent vous les livrer par exemple. Il y a eu un éclair, un lightning bolt qui est arrivé avec ce Covid, malgré toute la douleur et la difficulté que ça nous a apporté. Je suis convaincu que dans quelques années, on remarquera aussi que ça nous a apporté énormément de positif. Donc ça, c'est important, le click and collect. Et c'est aussi important en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on est dans une expérience fluide, de créer un impact. Et une start-up bruxelloise, Casidomi, par exemple, qui est une boutique en ligne belge spécialisée dans les produits alimentaires et de bien-être, sont extrêmement bien organisés d'un point de vue sur leur site en ligne, sur la mise en avant des produits, la commande, l'expédition, mais avec un impact. 38% l'éco-responsabilité, le chiffre qu'on avait, Nicolas, tout à l'heure. Eh bien, Casidomi est là-dedans. Une boîte éco-responsable avec des founders, Emma notamment ici, qui est fondatrice, c'est un duo, eh bien, a montré brillamment comment on peut combiner des achats de commodités, avec la création d'un impact. C'est ça l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est extrêmement important aussi d'avoir ça. Alors avant de passer effectivement, avant les tendances pour votre entreprise et de passer à voir comment en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces petites tendances, peut-être as-tu déjà une petite question encore de derrière les fagots où on n'a pas de questions pour l'instant. J'avais Élise qui nous demandait pourquoi faire un site web alors qu'on a les réseaux sociaux, Mathias? Ah, Grosse cette question, mais c'est une grosse question, Nicolas, et on me la pose régulièrement, et j'ai toujours ma réponse parfois évolue, mais je vais répondre. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, j'aime bien employer cette image, j'aime bien travailler avec des images. C'est comme si que vous aviez les clés d'un petit code que Mark Zuckerberg vous louait, par exemple. Vous êtes sur Facebook, d'ailleurs, combien de fois vous n'êtes pas réveillé un matin en disant « Tiens, Facebook a encore changé » ou « Instagram a encore changé ». Donc, si vous voulez, les réseaux sociaux, vous êtes dépendant d'un territoire qui ne vous appartient pas. Le site Internet, it's yours. C'est votre territoire digital, que ce soit votre site e-commerce, votre site internet, votre blog. Vous créez, vous avez les clés de votre maison. C'est à vous. Et donc ça, c'est important. C'est important de lier le territoire communautaire avec les réseaux sociaux. Et c'est important de lier le territoire du digital, votre site internet. Donc oui, les réseaux sociaux, oui. Bien entendu, c'est extrêmement important. Mais faites attention, c'est pas chez vous. Il y a des règles de plus en plus strictes sur les réseaux sociaux. On le voit. On ne peut pas publier ce qu'on veut, quand on veut, comment on le veut. Votre site internet, je n'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi, mais c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc, oui, c'est important, et j'ai coaché certaines personnes, me disaient, moi, jamais de site internet, que du Facebook. Pourquoi aller ailleurs alors que Facebook est là? Mais le problème, c'est que le jour où vous perdez votre page Facebook, je peux vous dire pour une raison X ou Y, c'est problématique, et si vous avez votre site internet, c'est quand même une chose très très importante. Donc, Élise, je recommande très très fortement d'avoir un site internet, en effet. Merci Mathias. Alors, ce petit point nous permet effectivement de voir un peu les tendances, ma chère Élise, ma chère Cathy, Roger, Marc, et de faire ce qu'on appelle de la veille ou bien du trending. C'est en gros identifier les produits les plus appréciés, les tendances, les pays ou les régions dans un pays qui pourraient être les plus intéressants pour votre entreprise. Donc en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, que chef d'entreprise, il est important effectivement, et même de votre responsabilité, de suivre les tendances, effectivement. Alors j'ai un outil pour vous, à faire une petite démo dans quelques instants, avec Google Trends. Et en gros, Google, vous savez, c'est un moteur de recherche qui gère des milliards de requêtes par jour, littéralement.
Et donc, cette manne d'informations, il vous la met gratuitement à votre disposition et ça nous permet de sentir, c'est une espèce de thermomètre de la société qui permet Google Trends de savoir, c'est basé sur les mots-clés, quels mots-clés utiliser, mais ça vous permet aussi de sentir et de savoir effectivement quelles pourraient être les tendances importantes pour vos produits ou vos services à utiliser. Donc Google Trends, c'est un outil gratuit qui vous permet d'observer des tendances dans votre région ou votre secteur. Donc, ça va indiquer la fréquence à laquelle un terme de recherche donné est saisi dans le moteur de recherche et Google va vous indiquer le volume, si ça fonctionne ou pas. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que cela permet effectivement de comprendre si un produit, un service ou une marque est en croissance, en déclin, est demandé, etc. Je vais procéder à la petite. Je vais changer ma fenêtre dans un petit instant. Voilà, ma fenêtre est changée. Et j'aimerais donc bien préciser à nos participantes et nos participants qui sont derrière leur écran, vous avez le choix de mettre l'expert en plus grand ou Nicolas ou la présentation. Eh bien, je vous invite à mettre en grand, à cliquer sur la présentation pour bien voir en full screen. Et logiquement, vous voyez en full screen ma démo de Google Trends. Alors, je suis déjà dans l'interface, donc j'ai tapé dans le moteur de recherche Google Trends, donc je suis en direct là, effectivement, ici par exemple dans Google Trends. Donc vous tapez dans le moteur de recherche Google Trends, T-R-E-N-D-S, comme Trends, comme une tendance, et c'est un outil gratuit, et vous allez arriver effectivement sur une interface qui va vous montrer, alors j'ai déjà pré-rempli ici, on va comparer un terme de recherche. Imaginons par exemple que vous êtes en boulangerie ou en pâtisserie, vous tapez éclair au chocolat et vous voulez comparer si cheesecake, par exemple, est plus demandé. Donc, par exemple, je vais taper cheesecake, effectivement, et je vais comparer, donc effectivement, bah oui, que cheesecake, en Belgique, les 12 derniers mois, dans toute catégorie, parce qu'on pourrait voir, par exemple, dans la catégorie des actualités, des alimentations et des boissons, ou alors voir sur le moteur de recherche, ou bien tiens, est-ce qu'il y a plus de tutos, par exemple, sur les éclairs au chocolat ou sur cheesecake sur YouTube? Et donc, on peut regarder, effectivement, bah oui, on voit clairement que cheesecake a plus d'importance. Alors, je vais vite faire juste quelques secondes pour Cathy, qui était dans la mode, effectivement, et dans les magasins. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, voir, par exemple... Les vêtements pour enfants. Vêtements pour enfants, oui, les vêtements c'est le pour domaine de enfants. Cathy, tout à fait. Eh bien, alors on va taper par exemple, alors peut-être, je ne sais pas, je le fais en live, c'est vraiment le système qui nous le demande. Donc on est dans vêtements pour enfants, par exemple, on va voir effectivement s'il y a une demande. Eh bien voilà, donc données de recherche insuffisantes. Alors par exemple, on pourrait essayer, par exemple, ça peut être une question de termes de recherche, mais pantalons pour enfants, par exemple. On va un petit peu voir s'il y a une demande, par exemple, par rapport à ça. Voilà, on a des données de recherche insuffisantes, et donc ça dépend, par exemple, à certains termes. Allez, j'aurais pu taper, je fais un test. Vous avez compris le système, vous devez un peu voir comment ça fonctionne. Biberon, par exemple, excusez-moi, parce que j'ai pas mal d'écrans devant moi, et donc je fais, voilà, chauffe biberon. Il nous propose, par exemple, parce qu'il nous donne des suggestions aussi, chauffe biberon, voilà, et bien on voit effectivement, est-ce que ça nous montre aussi, Nicolas, Cathy, regardez, j'aurais pu faire le terme avec une petite chaussure pour enfants, par exemple. Eh bien, c'est qu'il y a des pics, c'est qu'il y a certaines saisonnalités, effectivement, par rapport au chauffe-biberon, et ça va sur des années, effectivement, oui, parce qu'il y a des périodes. Google Trends vous montre aussi qu'il y a des tendances selon certaines périodes de l'année. Enfin, c'est un outil gratuit, je rebascule sur la présentation, c'est un outil gratuit qui est extrêmement important, gratuit, et qui vous permet de voir effectivement les tendances. Vous avez vu, éclair au chocolat, cheesecake, on aurait pu tester d'autres choses. Alors parfois, il n'y a pas assez de données, alors il ne sait pas vous donner l'information. Je vous propose de rebasculer, de mettre votre écran en grand sur le présentateur ou présentateur et Nicolas pour que vous puissiez nous voir en grand, bien entendu. Donc, mon cher Nicolas, c'est important de voir ces tendances et avant de se lancer, ce qui est le sujet de notre slide maintenant, eh bien, ces tendances vont clairement aider nos entrepreneurs et nos sociétés à se lancer. C'est ça, Mathias. Tu nous as donné les clés pour analyser le marché et la démo de Google Trends ici est très représentative, y compris quand on n'a pas de résultats comme c'est le cas maintenant, ce qui peut indiquer que certains mots-clés sont par exemple à éviter ou moins utiles que d'autres. Donc même une information négative, qu'on pourrait penser négative, est utile. Ça m'a fait repenser à la question de Paul aussi tout à l'heure, qui se demandait comment on allait pouvoir l'aider à se positionner.
Ben voilà, Paul, ça pourrait être un exemple. C'est justement ces mots-clés qui peuvent ou non déclencher, l'intérêt des utilisateurs, de vos clients. Alors ici, on a suscité, votre curiosité, évidemment. On vous a donné les premières clés pour vous digitaliser. Si vous souhaitez passer le pas ou si même vous avez déjà passé le pas, sachez qu'évidemment, en tant que représentant Proximus, votre premier contact et votre première démarche, c'est évidemment de venir, nous voir, moi ou l'un de mes collègues, que ce soit via le site proximus.be/bizexpert, ou même votre conseiller, directement business en shop, dans nos magasins ou par téléphone. On essaye évidemment d'être présent sur l'ensemble, des canaux digitaux, physiques. Voilà, on est là évidemment pour vous. Il y a également des précédents webinaires qui ont été faits, que vous pouvez revoir, via le lien que vous voyez ici normalement à l'écran. Alors, un des outils qu'on met à votre disposition pour ceux qui auraient déjà sauté le pas, et bravo pour cela, qui auraient déjà fait leur site web, qui l'auraient fait gratuitement, une ébauche, le cousin, le tonton, le filleul, hein, parce que les plus jeunes, et je sais de quoi je parle, sont souvent bien plus doués que nous, mais c'est pas pour autant leur métier, c'est pas pour autant votre métier. Donc, une première chose, si vous avez déjà créé votre site web, ben, c'est peut-être de l'analyser, de voir s'il a été bien pensé, bien optimisé au niveau des mots-clés, au niveau d'être multiplateforme, qu'il soit disponible sur une tablette. On a déjà tous eu cette expérience d'un site qui s'affiche à moitié sur son téléphone, où il faut naviguer de gauche à droite, et cetera, et cetera. On a ici, donc vous retrouvez le lien, un site, enfin une page sur notre site web Proximus, hein, donc avec Website Scan, qui vous permet d'entrer l'URL de votre site et de laisser vos coordonnées, à la fois pour avoir le résultat et si vous souhaitez être appelé par moi ou l'un de mes collègues, pour optimiser cela et voir, comment on peut vous aider, évidemment, n'hésitez pas. Ce que nous proposons évidemment chez Proximus, c'est de vous accompagner dans la création de votre site web, qu'il soit juste site web ou site web avec boutique en ligne, les 2 existent, de A à Z. Et c'est vraiment là qu'on essaye d'être là pour vous conseiller. On a chacun notre métier. Je ne suis pas horloger, Roger. Je ne suis pas vendeur de vêtements pour bébés. J'ai une expérience, tout à fait simple de consommateur en la matière. Donc voilà, je ne suis pas, heu, horloger. Je ne sais pas réparer, pardon, une montre, c'est pas mon métier. Eh bien Roger, c'est pas votre métier non plus, de créer votre site web et c'est pour ça qu'on est là, pour vous accompagner de A à Z. Alors, je vais pas revenir sur tous les détails. Je vous invite évidemment dans ces cas-là à contacter votre BizExpert qui vous montrera des exemples, de sites qu'on a pu, faire, tout comme celui, ben voilà, d'Aquarès que l'on voit, là maintenant. Aquarès qui a eu la bonne, idée également, parce que bon, les piscines sont fermées, les magasins sont fermés, mais il faut quand même rentrer son loyer, il faut quand même, payer ses salariés, pour ceux qui ont encore, ben voilà, la chance de pouvoir ouvrir même de temps en temps en click and collect. Eh bien, le but, c'est d'être présent et d'avoir sa boutique en ligne. On n'y penserait peut-être pas, on pense peut-être pas à vendre des diamants, directement, sur un site web et des magasins, comme Aquarès ici, pour du matériel je vais pas dire de plongée, de natation, voilà, a décidé de faire confiance à Proximus et vend ses articles en ligne. Tu m'avais fait d'ailleurs une petite réflexion sur, le site, Mathias? Oui, parce que c'est un très très bon exemple, je l'ai un peu analysé. Et effectivement, ils offrent vraiment une expérience, ils vendent des produits. Je trouve que ton exemple de ce que tu disais, effectivement, que les piscines, c'est plus compliqué, les salles de sport, mais c'est pas pour autant que les factures tombent pas. Elles sont pas sous l'eau, par contre. Et donc, on voit effectivement que le site offre vraiment une expérience pour rester en forme, par exemple, ou pour le plaisir. Il existe plein de raisons d'aller nager. Donc, ils vont vraiment se caler sur ces moments de passion, sur ces moments de hobby, pour en profiter, pour vendre des combinaisons, des lunettes. Et puis, comme je dis toujours, Nicolas, on le sait, la vaccination évolue à son rythme, mais ça va redémarrer. Les tendances, les think tanks le montrent. Les gens vont repartir faire de la plongée, les gens vont repartir nager, ça va reprendre d'une manière peut-être différente. Mais donc, ici, chez Aquarès, ils ont tout compris. Donc, très très bon exemple. Effectivement, comme tu disais, un site qui a été fait avec Proximus Biz Online. Tout à fait. Eh bien, ceci nous emmène sur un bel exemple, effectivement, d'aquarelle. Ça donne envie de partir en vacances, d'ailleurs. Ça donne envie de faire une petite tête, hein, dans la piscine. On arrive tout doucement
Aux conclusions ici, effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a ciblé trois grands piliers, trois grands sujets. C'est l'évolution du consommateur. Dites-vous que vous soyez comme Roger dans les montres ou comme Cathy dans les vêtements pour enfants ou carrossier ou horloger ou dans la natation ou comme Yoko dans les fleurs. L'évolution de votre consommateur, il évolue tout le temps. C'est crucial. Et Nicolas, je t'écoutais effectivement quand tu témoignes, tu es au contact au jour le jour avec tes clients. Et tu dois en rencontrer, ça doit être fascinant de voir tous ces entrepreneurs qui doivent venir te voir, effectivement. Mais vous faites la même chose. Pensez à Nicolas qui vient vous voir et qui pense à vous. Eh bien, vous pensez aussi à vos clients, à vos consommateurs et à voir qu'ils évoluent, qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes envies. Et c'est le consommateur qui est en commande. Et c'est grâce à la technologie, à la connexion, à la connectivité et au contenu que tout ça est important. Dans un marché qui est en mutation et encore plus vite avec le Covid, eh oui, malheureusement ou heureusement, tout ça a profondément évolué depuis les 15 dernières années et cette concurrence peut vite devenir un problème. La bonne nouvelle, c'est que tout cela n'est pas une révolution, c'est une évolution. Et donc c'est ça qui est important aussi, pas besoin de tout changer du jour au lendemain, mais pensez, prenez le train du digital maintenant pour faire en sorte que vous puissiez bien évoluer. Et enfin, important aussi, on avait Google Trends notamment, qui est un des outils pour bien observer les tendances de votre entreprise. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 25 mai 2021 pour le prochain webinaire qui sera évaluer la réussite. Des objectifs, on va se concentrer sur l'évolution de ce qui est essentiel pour vous. Tout à l'heure, un participant disait, mais la vente, moi, comment le digital peut m'aider à vendre mieux? On va comprendre effectivement qu'il y a des étapes du parcours client pour y aller, pour vendre, et qu'il y a d'autres étapes aussi de conversation, de considération notamment. Allez, je vous donne rendez-vous le 25 mai pour partir à la rencontre de ce beau sujet. Un petit QR code à flasher, parce que oui, on dit flasher un QR code pour vous inscrire directement. Et puis on aura encore, avec celui-là, évaluer la réussite, mais on aura aussi l'entreprise connectée, les premiers pas de votre stratégie digitale. Et puis on terminera ce beau voyage de 4 étapes avec établir une stratégie commerciale digitale avec des ambitions internationales. C'est notamment l'e-commerce. Et voilà, Nicolas. Merci Mathias. Je vais terminer peut-être, en tout cas on va terminer avec encore deux questions si tu as encore quelques minutes. Question Bien première entendu. de Tim. Tim, vaut-il mieux suivre les tendances ou tenter de se démarquer? En suivant les tendances, n'est-il pas plus difficile de se démarquer? Ah, c'est une bonne question, Tim. C'est toujours, est-ce qu'on est dans le rang, est-ce qu'on n'est pas dans le rang? Alors moi, je suis absolument d'accord avec Tim. C'est effectivement très important de se démarquer. Alors, c'est parfois mieux de se démarquer, mais ça va être plus difficile d'implémenter de nouvelles tendances, de se démarquer. Mais par contre, la force, c'est qu'on sera unique. Et donc, on sera un explorateur, on sera avec une hache dans la jungle, et donc on va aller là quelque part. Peut-être que Tim, il a une idée de dire, moi, je ne vais pas aller dans ce chemin-là, je vais aller dans un autre chemin, en fait, qui n'a pas encore été exploré. Et je suis convaincu que ça va aller, mais je vais dire à Tim, qui est un doers, qui est un makers, qui est un entrepreneur, mais let's do it. Par contre, effectivement, on va peut-être explorer des chemins qui sont un petit peu à contre-courant, donc ça va être plus difficile. Par contre, si on suit plus la tendance, c'est un peu plus facile. On suit une espèce de Gulf Stream qui est déjà préétabli, mais il y aura plus de concurrence. Donc ça dépend un petit peu des cas, et ça dépend aussi du domaine dans lequel on travaille, par exemple. J'ai eu affaire à un entrepreneur qui est dans l'expédition, dans le mode de l'expédition. Il veut vraiment créer des services liés à l'expédition, de montagnes, de glaciers, etc. Bon, c'est quand même lui, c'est très particulier. Il veut se démarquer et va créer tout un environnement digital à propos. Mais ça va être plus compliqué, ça va être des revenus qui vont être plus compliqués, des business models différents. Donc, c'est très bonne question, Tim. Ça dépend vraiment de ce que Tim fait et de comment est-ce qu'il veut le faire et par rapport à ses valeurs. Tout à fait. D'ailleurs, j'y rebondissais justement là-dessus parce que c'est justement une question qu'on nous pose souvent au niveau des sites web. S'il vaut mieux avoir un produit bien distinct ou un produit, on va dire, ou communiquer sur ces produits généralistes pour garder toute catégorie confondue. Et voilà, je pense qu'on peut tout à fait allier les deux, vendre ses produits habituels et également se démarquer. Sur un mot-clé, sur une marque, etc., pour être mieux repris dans ces recherches-là. En tout cas, voilà, une expérience qu'on a pu avoir au niveau du référencement, mais voilà, ça, on pourra l'aborder également. Et j'ai une deuxième question de Hassan qui me demande comment faire, et là, je pense qu'on va repartir sur Google, comment faire pour faire en sorte que mon site soit parmi les premiers résultats de Ah, Google?
La Encore une grande question, question. la question, effectivement, hein, puisque c'est une de mes spécialités aussi, hein, Google. Donc ça, c'est la question qu'on me pose le soir par Instagram quand on arrive à me trouver. Comment être premier sur Google? C'est ce qu'on appelle le référencement naturel, donc c'est tout à fait possible. La vraie question que j'aimerais demander à Hassan, c'est pourquoi est-ce qu'il veut être premier? Parce que parfois, les efforts pour être premier, justement, ça fait lien par rapport à ce que disait Nicolas. Quand on est unique, on n'a pas forcément besoin d'être premier, puisqu'on est unique. Si par contre on a beaucoup de concurrence, ben, ça va être plus avantageux d'être premier, puisque c'est le premier qui va être vu, qui va gagner la chose, pour résumer. Mais ça va demander du travail, ça va demander pas mal d'énergie, soit on le fait soi-même, ou alors on se fait accompagner. Il y a plein d'options qui existent, et notamment avec Proximus Biz Online. Mais donc, ça dépend effectivement. Le côté, il faut au moins être dans les premiers résultats. Ça, je suis d'accord. Pour répondre de manière très concrète à Hassan, sur la première page, le premier résultat. Mais vraiment vouloir être premier, ma première question, ce sera pourquoi? Parce que les moyens pour être premier vont être quand même assez conséquents. Donc, mais il y a plein de choses, le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, ça pourrait être créer des liens, plein de choses qu'on discute, enfin qu'on verra dans la suite des webinaires et qu'on a aussi parcouru dans tous les webinaires qu'on peut retrouver en replay avec Proximus. On en a déjà parlé. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc n'hésitez pas à revoir les webinaires que tu as pu animer avec Marine je pense, pour cette partie Google et de contacter votre BizExpert régional, évidemment, qui pourra de manière personnelle peut-être voir votre situation à vous. J'ai une dernière question et puis je pense qu'on clôturera là-dessus. Je pense que je pourrais y répondre moi-même. Il faut garder son site web dynamique, me dit-on. À quelle fréquence faut-il mettre des updates, des nouvelles infos, etc., etc. Alors évidemment, pour le référencement, ben, il est bien d'ajouter du contenu, que ce soit pour vous, pour vos clients, pour être trouvé. Et nous allons vous aider pour ça. BizOnline, en l'occurrence ici, eh bien, c'est un service qui vous propose votre contact digital personnel, qui va vous aider à trouver la bonne fréquence, éventuellement de mettre une publicité ciblée ou non via des ads, des campagnes marketing et autres. Et c'est ça l'accompagnement qu'on vous propose, c'est de le faire de A à Z avec vous et donc de vous conseiller à ce niveau-là. Donc, si vous souhaitez plus d'informations concernant BizOnline, évidemment, proximus.be/bizonline, votre BizExpert, proximus.be/businessexpert, comme moi ou mes collègues, et on se fera un grand plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Moi, pour ma part, je vous remercie. Mathias. Eh ben oui, je voudrais bien sûr, je vous remercie. Juste rebondir sur ce que je disais, je te suis à 200%. C'est important de mettre du contenu. Parfois, c'est compliqué, donc se faire aider, c'est important. Donc oui, je te rejoins. Je suis sûr que tu fais ça avec tes collègues avec beaucoup de brio et de passion. Moi, j'étais très heureux d'être avec vous. Et puis, on se retrouve très prochainement, hein, Nicolas, je pense. Et puis, qui ne lâche rien aux participants derrière leur écran. C'est tout ce que j'ai à vous dire, à conseil. On y va. Let's go, let's go, let's go to digital. À dans un mois. À bientôt. Ciao, ciao.